Bonjour à tous mes amis. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance de type général pour les amours pour le mois d'octobre. Donc, c'est en fait un tirage qui va vous apporter certains messages que vous devrez prendre avec plus ou moins de recul, bien entendu, et qui axeront essentiellement le domaine de l'amour, quelque signe astrologique que ce soit, peu importe. Donc, j'ai choisi 3 pendules, une pierre de lune, une turquoise et un œil de tigre. Cela va déterminer donc les 3 tas et je vais ensuite choisir mes jeux parce que je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Alors, le premier tas, ce sera l'œil de tigre, le second, la turquoise et le troisième, ce sera la pierre de lune. Alors, on va prendre l'oracle coup de cœur, l'oracle G, l'améthyste, Love Oracle, ce sera pas mal. On va prendre les réponses angéliques. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Hop. Et puis on prendra une carte de libération énergétique, chakra du cœur et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Alors, bon, je mettrai les temps, hein, vous pourrez avancer. Comme vous savez, je suis adepte de faire les choses face à la caméra. Je ne prépare pas mes tas. Alors, guidance octobre, quels sont les messages que vous allez avoir? Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous faire réfléchir? On est parti. Que vous soyez en couple, célibataire, entre deux, en break, peu importe. Tiens donc, elles sont retournées celles-ci. La dépendance et l'amitié sincère. Alors attention peut-être aux amitiés peut-être un peu trop envahissantes pour certaines personnes d'entre vous, qui pourraient peut-être semer le trouble dans vos histoires d'amour. Alors, l'oracle G. Il va falloir que je le tale qu'il glisse plus. Voilà. Les réponses angéliques. Celle-ci, elle s'est retournée. Voilà. Ça va faire beaucoup. Hein. Je vais prendre celui-ci. Deux. Bon, ben on va vous laisser. Hein.
Ok, alors après, on va prendre une carte pour les célibataires. Voilà. Une carte pour les personnes qui sont en couple. Voilà. Une carte pour les personnes qui sont en bref ou en séparation. Voilà. Et une carte pour les personnes qui sont un peu perdues, qui sont entre deux personnes, entre deux situations, qui ont besoin d'avoir un petit message. Voilà. Donc, la lune, la turquoise et l'œil de tigre. Donc on est parti pour l'œil de tigre. Alors, là, on a deux cartes. On a le papillon et le labyrinthe qui sont tombés. Le papillon va nous montrer surtout des messages qui sont liés à la transformation des choses, des événements, de vos émotions ou des émotions de la tierce personne qui vous préoccupe ou de la tierce personne que vous souhaiteriez rencontrer. Il y a une transformation en vous et qui se verra sans doute sur votre extérieur en fait. Là, c'est vraiment le fait de se métamorphoser, de changer certaines choses, de renouveler certaines habitudes, de modifier certaines choses aussi pour prendre votre envol et vous libérer des choses du passé afin de soit provoquer une nouvelle rencontre, soit modifier une rencontre existante, une histoire existante, pardon. Et là, on est dans une situation où les choses doivent se mettre en place les unes après les autres, en grandissant, en changeant, en se métamorphosant, en prenant du recul sur les événements pour pouvoir faciliter les choses tranquillement et surtout favoriser un beau changement et qui mènera donc à de la joie, à du bonheur. Donc là, c'est une période de passage. Octobre va être le symbole de changement par rapport à une période où vous étiez enfermé dans une situation, où vous tourniez en rond et où vous n'étiez plus à l'aise. Là, vous étiez sans doute, ou vous l'êtes encore un petit peu, perdu, vous vous êtes éparpillé, vous êtes retrouvé face ou dans une situation où il n'y avait pas d'issue. Il semble que le chemin soit un peu compliqué, vous avez un peu tourné en rond, et puis peut-être que dans votre tête, c'est aussi un labyrinthe de pensées, vous ruminez beaucoup. Ça peut induire aussi que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que la personne à laquelle vous pensez, que la personne que vous aimez, mais vous avez besoin donc de changer vous et que la personne en face change aussi pour pouvoir faire évoluer la situation. Donc là, on est dans une situation un peu d'enfermement, mais la métamorphose, le changement, le papillon est là pour nous dire que beaucoup d'événements vont provoquer une issue favorable. Ouais. Alors, on nous parle de coup de foudre, on nous parle de changement, d'évolution, quelque chose qui nous permet de nous élever et de modifier notre comportement. Ces trois cartes-là me montrent que la personne, soit vous avez eu un coup de foudre dernièrement, soit vous allez vivre un coup de foudre là, courant octobre. Puisqu'on nous montre bien que vous avez changé, que vous êtes en train de changer, que vous sortez justement de vos méandres du passé, vous avez pris du recul, vous avez digéré, accepté et vous êtes prêt à aller de l'avant. Ce qui nous montre que vous, en tant que personne, homme ou femme, il y a peut-être des petites modifications physiques que vous allez faire, un peu de coquetterie, un changement de garde-robe, aller chez le coiffeur. C'est vraiment le fait de vous remettre un petit peu au goût du jour, de vous octroyer du temps.
Ça peut être aussi le fait de rencontrer prochainement, d'avoir un petit coup de cœur pour une personne, mais c'est une personne qui restera pour vous quelqu'un qui restera un certain temps dans votre vie, quelqu'un de superficiel, comme le dit si bien la carte. Ça peut être le début d'une aventure, même si le coup de foudre est important. Mais ça peut aussi être le départ d'une aventure qui se transformera en un réel coup de cœur. Parce qu'on a l'action d'élévation, le fait de porter une situation à un degré supérieur. Donc il y a une évolution, il y a un changement, il y a une métamorphose. Il y a de la nouveauté. Alors vous êtes sans doute passé par une période où c'était vraiment compliqué. Vous êtes resté bloqué sur des choses du passé. Vous êtes encore en train de décider d'avancer ou de faire un retour en arrière. C'est une décision qui est difficile à prendre pour vous. Quelle que soit votre situation, vous allez devoir réfléchir. Certains vont renouer avec quelqu'un du passé, d'autres vont rencontrer une nouvelle personne, ce qui leur permettra vraiment d'avancer. Quelle que soit votre situation, l'amour ressort comme une sortie d'un tunnel. Donc vous allez forcément renaître un peu de vos cendres, revivre des situations différentes et surtout avancer vers une situation un peu plus légère, la légèreté du papillon tout simplement. Alors, la carte là de l'hiver peut nous montrer aussi une certaine froideur. Beaucoup d'exigences, des appréhensions, des peurs, le fait de se renfermer. Peut-être qu'il y aura un travail à faire sur vous ou sur la personne en face à un moment donné pour pouvoir vous ouvrir de façon plus libre et vous donner plus de liberté, plus d'indépendance, vous faire confiance et vous octroyer une confiance en fait. Parce que quand on s'enferme dans une relation, après c'est compliqué, c'est compliqué. Alors donc les deux cartes qui sont tombées, c'est le karma familial et en même temps la protection. D'accord. Alors, peut-être qu'en ce moment, que ce soit vous ou la future ou la personne que vous avez encore en ce moment dans votre vie, il y a le poids de la famille, mais qui n'est pas seulement un poids physique, c'est peut-être lié simplement aux vies précédentes, au karma familial, ce que porte votre famille en fait dans ses énergies. Alors peut-être penser à faire un nettoyage karmique, hein, ça peut aider tout simplement, parce que quand cette carte tombe, c'est important d'y penser. Alors ce serait bien que je me rappelle de mon alphabet aussi. Hein. Alors je vais vous lire le message de la carte. Tu es aujourd'hui bloqué par des mémoires qui ne sont pas les tiennes. Tu portes en toi un blocage familial. Donc si vraiment vous vous sentez concerné, je vous invite à vous tourner peut-être vers les personnes qui font des constellations familiales. Ça c'est super pour débloquer les mémoires de votre famille. Ou alors à travailler, faire un nettoyage karmique avec un magnétiseur, avec quelqu'un hein, qui s'occupe bien de ça. Alors c'est des peurs parasites aussi qui peuvent être simplement là, liées à des pensées ou à des exigences qu'avaient vos parents de vous, sur vous. Donc le mieux c'est quand même d'arriver à travailler sur ce poids qui vous pèse au niveau de votre famille pour vous libérer et retrouver votre sécurité intérieure. Là, on a une évolution. On a le poids de la famille qui fait que vous en êtes conscient, que vous en avez vraiment pris conscience et que vous avez décidé d'y travailler. Donc c'est bien. Et ça vous mène dans un délai assez honorable de 6 mois, hein, c'est la carte qui le précise, à une protection et donc au fait d'envisager de la nouveauté, de repartir sur des bases plus saines, plus concrètes, plus ouvertes, de vous permettre de vous autoriser à faire les choses que peut-être vous n'aviez pas encore pensé à faire ou que vous vous empêchiez de faire. Là, on nous parle vraiment de sortir de quelque chose qu'on a créé ou qu'on nous a obligés à créer pour nous protéger afin de changer pour évoluer et prendre notre envol. Si vous vous posez une question, la réponse, c'est dans un avenir rapproché. Alors effectivement, on avait 6 mois, là on a la carte de l'hiver, donc effectivement, un délai de 2 saisons maximum fait que, vous allez obtenir quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que ce soit dans une relation passée ou dans une relation en cours ou dans une relation à venir, donc une nouvelle rencontre. Alors pour les personnes qui sont célibataires, voici le message. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible car le retour est sincère.
Si vous êtes en couple, il y a quelques tensions et conflits à prévoir. Parlez ensemble de manière franche. Donc il faudra crever l'abcès s'il y en a un. Pour les personnes qui sont en break, cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Retour probable de sa part. Ça revient un peu, ça rejoint la carte des célibataires. Il y a un retour du passé. Ceux qui sont un peu paumés, qui ne savent pas encore vers quoi se tourner, on nous donne ce message. Cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes. Alors c'est peut-être que vous réfléchissez sur une rencontre qui s'est faite dernièrement. Vous avez un coup de cœur mais vous doutez. Peut-être que c'est une rencontre virtuelle et vous avez besoin d'approfondir tout ça. En tout cas, écoutez, ça n'a l'air pas trop mal. Il ne faut juste pas aller plus vite que la musique. Il ne faut pas brûler les étapes. Voilà. Je suis obligée de perdre la place parce que sinon on ne s'y retrouve plus. Hein. Voilà. Donc, les personnes qui ont choisi le pendule turquoise. Ils sont beaux hein, quand même. Mes petits coups de cœur. Ma collection de pendules. Alors, la turquoise. Des illusions. Illusion, hein, pas des illusions. Illusion, cigogne. Alors, l'illusion va nous parler va nous montrer surtout qu'il y a eu des petites déceptions, qu'en ce moment vous avez des espoirs et que vous avez peur que vos espoirs ne prennent pas forme dans le sens que vous voulez. Il y a sans doute eu des promesses qui n'ont pas été tenues et du coup qui font que vous avez peur, que vous êtes vraiment peut-être en train d'attendre quelque chose qui ne se met pas en place suffisamment rapidement ou qui ne se mettra pas en place. Bon, pour moi, il y a la cigogne derrière, ça veut dire que ces illusions, ces faux espoirs, ces peurs qui sont là vont se moduler parce qu'on a un renouveau derrière. Vous comprenez qu'avec la cigogne, c'est vraiment le fait de reprendre quelque chose. C'est une nouvelle naissance, c'est un changement qui est positif. C'est le fait de passer un cap, de surmonter une épreuve et ensuite de prendre son envol. Alors ça peut être un envol seul en se séparant, mais ça peut être un envol dans un couple en nouant quelque chose de plus important. D'accord? Donc là, moi j'ai envie de dire, vous avez le droit de rêver, mais vous avez le droit aussi de dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit d'accepter ce que l'autre dit, ce que l'autre pense, mais vous avez aussi le droit de dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses, mais je le comprends. Donc là, vous êtes dans une période où, comme si vous alliez vous retrouver face à face avec quelqu'un pour mettre les choses sur la table et vous sentir plus à l'aise afin de rebondir, soit en créant une rupture totale, soit en avançant et en prenant un envol réel. On a encore des ailes d'ange. Alors si en ce moment c'est votre couple présent qui a des soucis, on nous montre bien que c'est un renouveau dans un couple qui va enraciner la situation. Il y a de la protection, il y a de l'amour, vous n'êtes pas seul. Tout est là pour que vous arriviez à reprendre les choses en main. Si vous vous posez des questions en ce moment dans votre couple ou dans votre situation par exemple, si vous attendez le retour de quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez faire une rencontre, pour moi, vous avez le droit de continuer à rêver. On rêve toujours, il faut. Vous avez quelque chose de bon qui arrive et votre réponse, c'est un grand oui qui vous permettra de vous ancrer, de vous enraciner dans une famille, dans une histoire, peut-être de recomposer une famille. Peut-être qu'il y a des difficultés en ce moment à recomposer une famille, un couple, parce que c'est difficile, toujours c'est difficile. Et donc, vous avez besoin peut-être d'amener une touche novatrice là-dedans pour vous sentir plus à l'aise et un peu mieux dans vos baskets dans cette histoire. Alors, peut-être que vous aurez besoin d'une petite aide, médecine douce ou médecin traitant, peu importe, hein, le shiatsu, un acupuncteur, un hypnotiseur, un magnétiseur, un petit masseur ou une petite masseuse, peu importe. Vous avez sans doute besoin quand même
qu'on s'occupe un peu plus de vous pour vous faire comprendre que vous avez besoin de vous occuper de vous un peu plus, afin de rééclairer un peu votre vie, votre mode de pensée, de sortir un peu des pensées qui étaient un peu peut-être négatives, alors que des choses sont sur le point de se remettre en place, d'évoluer. On a vraiment le fait de reprendre les choses en main. On a 3 belles cartes quand même. On a la cigogne qui nous permet de rebondir, de naître, de renaître. On a l'ange gardien, donc on est protégé. Il y a une très grande protection qui apparaît, qui peut même mener à une demande en mariage, à une demande de vie commune, ou peut-être même à l'envie d'avoir un enfant. Et en attendant, vous devez vous occuper de vous, prendre soin de vous pour pouvoir continuer d'aller de l'avant, éclairer votre chemin, éclairer votre état d'esprit, éclairer le chemin que vous voulez avoir avec votre être aimé ou le prochain être aimé. Vous avez peut-être besoin de continuer à travailler sur vous encore pendant un certain temps avant d'être prêt ou prête à rencontrer quelqu'un qui sera apte à vous rendre heureux. Là, c'est un mois d'octobre qui est synonyme de remise en question personnelle pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. La situation va s'améliorer, donc il vous faut rester confiant. Quelle que soit votre situation, si vous avez choisi ce tas-là, avec la turquoise, c'est vraiment que des choses ne vont pas bien en ce moment, mais que ces petites tensions vont être surmontées, que vous allez pouvoir aller de l'avant et que prochainement, on va plus vous écouter, on va plus vous comprendre, vous allez pouvoir vous exprimer, vous faire comprendre et vous libérer de certains poids. Médiumnité. Vous avez peut-être un don aussi en vous qui sommeille et donc vous êtes vraiment... Tout le monde a un don, il faut le travailler, c'est tout. Mais là, il y a quand même un axe de médiumnité qui ressort. Alors peut-être que vous allez faire des rêves, que vous allez avoir des signes, que des choses vont se mettre en place et que c'est déjà le cas depuis la période d'été. D'accord? Donc là, on est dans une situation où vous avez besoin de sortir, donc voilà, vous vous dirigez vers quelque chose de plus lumineux. On a la bougie, on a la porte au bout, on a tout un aspect céleste. Donc il faut vous ouvrir à tout ça. On va regarder ce que nous dit la carte. Tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Voyez ? Un nouvel éveil est en toi en lien avec ces capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Alors on vous conseille de faire de la méditation afin de vous connecter à vos capacités, à vos guides et de trouver des modes d'exercice ou de rencontrer de nouvelles personnes pour apprendre à travailler dans la lumière. On nous dit bien que ces capacités médiumniques sont vraiment intenses et qu'elles sont en lien avec la mission de votre vie, avec votre mission de vie. Et vous risquez d'avoir de très très beaux messages lors de vos rêves. Donc aujourd'hui, il faut vous prendre en main. Il faut prendre conscience que vous avez des capacités, que vous pouvez prendre du recul dans votre vie pour accepter les choses et en avoir des signes réels. Si vous vous posez des questions, demandez à l'univers ou en qui, à quoi vous croyez, peu importe, vous aurez des réponses. Si vous êtes en couple, alors pour certains, on nous parle de séparation ou de divorce à envisager pendant un certain temps. Peut-être que vous avez besoin d'un break, c'est l'heure du départ pour certains, et pour d'autres, c'est l'heure d'un break pour pouvoir remettre les choses en place. C'est une guidance générale. Ceux qui sont en break ou en séparation, cette personne reviendra, ce n'est pas terminé. Alors peut-être que vous êtes en couple et qu'en ce moment il y a un divorce qui se met en place, mais qu'au final cette séparation va nous remener à un retour, car ce n'est pas terminé, rassure-toi. Vous avez peut-être besoin de prendre l'air. Si vous êtes célibataire, tu feras une rencontre via Internet. Alors écoutez, allez vous amuser. Après, à voir, ça peut toujours évoluer, plus ou moins. Ça peut mener à une très belle histoire, on le sait. C'est 50-50. Ceux qui sont entre deux situations, cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort pour le moment.
Elle recherche de la compagnie car elle se sent en fait mal dans sa peau, elle a besoin d'attention, cette personne-là. Donc si vous êtes dans une relation triangulaire, essayez de prendre du temps pour vous, de vous remettre en question, vous, de vous occuper de vous un maximum, parce que cette personne que vous aimez ne peut pas encore être capable de prendre une décision qui fasse qu'elle soit complètement avec vous. D'accord? Donc, il vous faut peut-être prendre un certain recul afin de vous positionner un peu plus sur vous, tout simplement, vous occuper de vous, de vous rendre un peu moins disponible, justement pour être plus à l'aise avec vous-même et avec la personne en question un peu plus tard. Parfois, il faut un peu titiller la vie, provoquer certaines choses pour que ça s'arrange. La lune, la petite pierre de lune. On est parti, mes amis. J'entends au loin mon chaton qui fait le bazar. J'ai peur qu'il me fasse tomber quelque chose. Ce sera la surprise. Alors, l'attraction, pour certains de l'attraction. Alors, on a les parents, on a l'attraction. Alors, là, les aimants, ça va être vraiment quelque chose qui est très très fort. Il y a une alchimie, il y a une fusion. Vous êtes sur la même longueur d'onde, soit avec la personne que vous connaissez déjà, soit avec la personne que vous allez rencontrer sans doute grâce à vos parents ou à de la famille. Donc là, on est dans une situation de coup de cœur qui est à portée de main ou qui est déjà là et qui a peut-être un lien avec votre famille ou avec des personnes que vous considérez comme des proches, comme des personnes de votre famille. En tout cas, il y a une belle petite chose qui se prépare et on a un délai de 6 mois qui ressort. À partir d'aujourd'hui, bien entendu. Alors, vous recherchez l'harmonie en ce moment. On est dans une période où des choses vont bien se terminer, où des choses vont se remettre en question sur la période d'octobre. Vous allez voir aussi les choses d'une manière différente. Vous allez être un petit peu plus allégé. On dirait que vous sortez d'une période de crise en ce moment et que vous vous tournez vers quelque chose de plus sain pour vous. Vous vous libérez. Vous tirez un trait sur certaines choses et vous vous ouvrez donc à la nouveauté, à une perspective de rencontre, de coup de foudre, de coup de cœur. Ou alors vous êtes en ce moment un peu en crise à l'intérieur de vous-même parce que vous êtes face à une relation qui est peut-être triangulaire ou qui reste encore secrète. Ce secret vous pèse, vous en avez marre, ça vous tape sur le système. Et du coup, vous avez envie de réagir, peut-être de demander conseil. Donc c'est pour ça qu'un tirage de cartes, par exemple, ça peut vous aider, un nettoyage énergétique aussi, pour arriver à obtenir un happy end. Donc là, on est dans surtout le fait que vous attendez ou que vous souhaitez quelque chose qui a eu lieu ou qui va se produire là rapidement sur le mois d'octobre, que vous avez peut-être besoin d'aide, peut-être de vos parents, peut-être d'un médecin, peu importe. Vous avez besoin aussi de suivre votre intuition et de suivre vraiment votre cœur pour savoir vers quoi vous tournez précisément. Sur ce mois d'octobre, vous avez besoin de réfléchir et de vous tourner un peu vers quelque chose de différent, de beaucoup plus joyeux et qui vous apporte surtout de la joie et de la bonne humeur. Il faut voir la vie en rose, comme nous dit la carte. Les choses vont s'arranger. Si vous avez besoin de tirer un trait pendant un temps, de prendre du recul, de voir un médecin, de voir qui que ce soit pour parler, pour vous faire du bien, pour vous remonter la pente, pour être mieux et avoir les capacités de gérer les situations au fur et à mesure, c'est le moment. Octobre, c'est un bon moment pour arriver à cesser de vous cacher et à provoquer quelque chose de bon. Parce qu'il est clair qu'on a quand même un aspect santé, un aspect moral qui est tristounet. Mais en même temps, on a cet envol, on a ce côté étranger, cette ouverture, ce besoin de repos, de se retrouver un peu seul. Donc il y a peut-être un besoin de prendre du recul sur une situation pour vous. Octobre nous montre vraiment que c'est le moment de prendre des décisions pour être un peu plus discret ou discrète, pour prendre des décisions pour vous, pour arriver à vous repositionner, pour arriver à vous sentir mieux et attirer à nouveau à vous les choses qui sont importantes pour vous. Pour attirer à vous les choses qui vous rendent heureux, qui vous donnent le sourire, qui vous font plaisir, n'est-ce pas? Soyez souriant comme mon petit Bouddha. Et si vous avez un petit Bouddha, n'oubliez pas de lui caresser le bidou. Vous savez que ça apporte le bonheur, hein, ça apporte l'abondance. Donc moi, je veux que vous soyez souriant comme ça. Et je ne veux pas que vous soyez triste comme ça. Donc pensez à petit Bouddha qui vous apporte de l'abondance et du bonheur. Et prenez soin de vous.
Si des choses sont secrètes en ce moment, c'est que c'est ainsi, mais vous avez les moyens prochainement de prendre une décision, soit pour continuer à être dans cette relation secrète en attendant qu'elle se développe, soit pour mettre un terme à tout ça parce que ça vous fait trop souffrir. Il faut toujours prendre des décisions, rien n'est gravé dans le marbre. Si vous vous posez une question, alors on a un non. Alors si vous attendez quelque chose de bien trop précis là dans les jours qui viennent ou dans les semaines courant octobre, effectivement vous risquez d'avoir une petite déception. Alors si vous avez l'intention, par exemple, de déclarer vos sentiments, de provoquer une situation et de faire quelque chose qui vous fait douter et qui vous fait peur, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire non plus. Moi c'est plutôt dans ce sens-là que je prends cette carte, parce que vous n'êtes pas encore au top de votre forme, vous avez besoin de temps. Et le temps va vous permettre de réfléchir et d'avoir une stratégie pour vous ouvrir. Donc, prenez un temps de repos, un temps de réflexion, mettez un peu de baume dans votre cœur, donnez-vous un petit peu plus de plaisir et vous verrez que les choses vont se positionner dans le meilleur des moments. Au meilleur moment, le déclic se provoquera. Parfois, il faut rester secret un moment avant que quelque chose se produise. Et quand on veut forcer les choses, ça ne marche pas parce que ce n'est pas le bon moment. Chakra du troisième œil. Alors là, on nous parle de thérapeute énergétique, donc vous avez peut-être besoin de travailler aussi sur vous, de prendre quelqu'un pour faire une thérapie ou des soins énergétiques, peu importe. Tout est possible. Alors, il faut juste que je retrouve le bon chakra parce qu'ils y sont tous. Voilà. Ton chakra du troisième œil est bloqué ou rencontre des résistances. Alors peut-être qu'effectivement vous êtes bloqué parce que vous voulez voir certaines choses, comme on fait souvent, et que ce qu'on veut voir, on ne le voit pas vraiment dans sa réalité. Donc je vous invite à visualiser ce que vous voulez avoir ou ce que vous voyez en prenant du recul et à visualiser votre personne, par exemple, qui observe la situation et vous vous voyez en haut en train de regarder votre petite miniature à vous qui vit la relation ou l'histoire ou la situation. Et là, vous allez vous rendre compte ce qui va, ce qui ne va pas et comment vous pouvez faire que votre petite miniature aborde la situation. Donc là, on est plutôt dans ce sens-là. Comme ça va débloquer les choses et ça va vous permettre d'avancer. Alors, on nous parle bien entendu que vous allez avoir des signes, que des messages vont arriver alors que vous ne les aviez pas prévus. Donc, il faut absolument vous rééquilibrer. D'accord? Et si vous avez besoin, un nettoyage des chakras, vraiment, apparemment, serait nécessaire. Voilà. Alors, si vous êtes célibataire, cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Donc si vous faites une rencontre enfin avec la personne en question de ce mois d'octobre, c'est une belle rencontre qui se met en place. Si vous êtes en couple, on nous parle d'un break qui est nécessaire pour rebondir. Alors vous avez sans doute un environnement qui est pesant, des choses qui sont compliquées, mais à ce jour, c'est ainsi. Vous devez peut-être faire une pause sur les problèmes extérieurs, soit pour vous occuper plus de votre couple et de vous-même, soit vous devez faire une pause, comment dire, dans votre couple pour pouvoir rebondir ensuite et être plus en forme. Parfois, on a besoin d'air, de toute façon. Partir un week-end seul avec des amis ou même seul en thalasso ou peu importe, ça fait du bien. Si vous êtes en break, cette personne pense encore à toi, mais elle n'agit pas parce que ce n'est pas encore le bon moment. Donc ne faites rien, laissez faire. Octobre nous dit que ce n'est pas encore le bon moment, mais les choses vont se faire. Si vous êtes entre deux personnes, entre deux situations, cette personne te choisira ou fera des efforts. Doucement, mais sûrement. Voilà. Donc j'espère que cette guidance générale d'octobre confondu, toute personne, tout signe astrologique vous aura plu. Si elle vous plaît, je la referai tous les mois, c'est vous qui me le direz. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt mes amis.